Et c'est parti pour une nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre émission, le magazine 100% développement durable. Un coup de pouce pour la planète, chaque semaine, 5 minutes d'infos vertes et chaque semaine, un coup de presse. Un blackout pour la planète, la traque des chasseurs de bois en Australie et puis une loi verte mais en demi-teinte en France. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. En France, le Parlement a tranché. Les pesticides tueurs d'abeilles néonicotinoïdes seront finalement interdits en 2018. La loi sur la biodiversité vient d'être adoptée avec quelques avancées notables. Le principe pollueur-payeur est inscrit dans le Code civil. Mais le chalutage en eau profonde reste autorisé et la taxe sur l'huile de palme 10 fois moindre qu'envisagée. En Australie, l'État du Queensland fait la chasse au déboisement. L'an dernier, la région a connu un pic de déforestation, entraînant de lourdes menaces sur la faune, la grande barrière de corail et l'atmosphère. À ce rythme, le pays ne pourra réduire ses gaz à effet de serre, comme promis lors de la COP21. De Sydney à Buenos Aires, en passant par Paris et Moscou, la lumière s'est éteinte pendant 1 heure. Succès inédit de l'opération du WWF, 1 heure pour la planète. Des millions de personnes et près de 180 villes du monde entier ont participé à cet événement pour appeler à l'action contre le changement climatique. Connaissez-vous l'écolonomie? Non, et pourtant c'est tout ce qu'on adore. Prenez l'économie, prenez l'écologie, faites-les prospérer ensemble. Une nouvelle philosophie, un concept inventé par Emmanuel Druon, un chef d'entreprise qui l'a mis en œuvre dans sa propre entreprise dans le nord de la France. Le coup de pouce est signé Mylène Girardot avec Guillaume Gouet. Forest-sur-Marque, dans le nord de la France. Un village de 1500 habitants, son église et son usine, complètement intégrés dans l'environnement. Chez Pocheco, on fabrique des enveloppes depuis 90 ans. Après un incendie en 2011, décision est prise de reconstruire selon un nouveau concept, l'écolonomie. Paris gagnant, depuis l'équipe a même créé un bureau de conseil. Sur la base de l'expérience de Pocheco, on souhaite aujourd'hui proposer aux industriels, entreprises et collectivités partout en France qu'elles réalisent elles aussi des économies, parce qu'on a su démontrer ici qu'il était plus économique de travailler de manière écologique plutôt que de ne pas le faire. Ici, l'eau de pluie couvre 80% des besoins de l'usine. Elle sert même à nettoyer les encres naturelles avant d'être retraitée par la bambouseraie qui elle-même alimente la chaudière. Sur le toit végétalisé, 1400 mètres carrés de panneaux solaires. La chaleur des machines est récupérée et partout sur le site, la nature reprend ses droits. Si on veut une industrie au XXIe siècle, il faut qu'on apprenne à considérer l'industrie de la reconstruction. Ce qu'on a appelé, nous, l'écolonomie. C'est-à-dire entreprendre sans détruire. Chez Pocheco, on ne dépose pas sa citoyenneté à la porte de l'entreprise. Passer du discours aux actes, c'est possible. Au total, les 2 millions d'euros d'investissement seront amortis en seulement 10 ans. Après leur visite, près de 200 entreprises ont demandé conseil. Nom, Aubier, prénom, Michel, profession, médecin pneumologue, signe particulier, fiefé menteur. Alors, carton rouge à l'éminent chef de service à l'hôpital Bichat, à Paris. Il pourrait bien être poursuivi en justice par le Sénat pour parjure. Sous serment, Michel Aubier a menti à une commission d'enquête parlementaire chargée d'évaluer le coût économique et financier de la pollution atmosphérique. Lui qui minimise régulièrement l'impact des particules fines sur la santé a oublié, notez les guillemets, de mentionner qu'il est médecin conseil chez Total. Pour 50 000 € minimum par an, pourquoi cracher dans la soupe et dans le diesel, n'est-ce pas? Coup de chapeau en revanche à Mathieu Duméry. Courez voir sur le net ses chroniques écologiques. Mathieu y incarne le professeur Feuillage, un prof comme on les aime, critique, didactique. Avec son élève Sophie Chemalenko, il aborde avec une loufoquerie très ludique les enjeux environnementaux. Sur la forme, c'est délirant. Sur le fond, c'est très sérieux. Indispensable pour près de 40 000 fidèles de sa chaîne YouTube. Alors allez vite, grossir les rangs. Voilà, coup de pouce pour la planète, c'est fini pour cette semaine. Mais n'oubliez pas, on vous attend sur les réseaux sociaux. Faites-nous un petit coucou numérique, ça fait toujours plaisir. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.